Doit-on adorer la croix? Bon, la réponse est non. La réponse est non. Les gens disent non, en fait, ce n'est pas la croix qu'on adore. Mais c'est un respect qu'on a pour les souffrances, les douleurs douloureuses de Jésus. Mais ça pose un problème doctrinal et théologique. Et des fois on dit, mais regardez Jésus à la croix. Mais ça fait longtemps que Jésus n'est pas à la croix. Ça fait très longtemps. Mais cette souvenance, ce rappel de la punition du péché à la croix et le mémorial ne doit pas devenir un monument. Lorsque nous avons un symbole de la croix, est-ce que nous croyons en la croix ou bien nous croyons en celui qui est mort sur la croix et celui qui a demandé qu'il y ait la croix comme médium de rédemption de la race humaine? Mais est-ce qu'on doit adorer la croix? Mais la meilleure des questions est de savoir, est-ce que l'adoration de la croix existait? Est-ce que le prince des apôtres, l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, avaient adoré la croix? Mais qu'est-ce qui a ravivé l'adoration de la croix? Qui a violé ce qu'on appelle la théologie légale. Autrement dit, le jour que tu mangeras, tu en mangeras, tu mourras. Donc, il y a eu la théologie légale avant la théologie évangélique. Autrement dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Pourquoi est-ce que Dieu a donné son Fils unique? Parce qu'il y a eu violation de la théologie légale. Alors, la croix, oui, on fait comme ça. Bon, la seule raison pour laquelle la Bible a été écrite, la seule, c'est qu'on n'adore rien à part Dieu tel qu'il s'est révélé à travers la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible est écrite. Donc tout le reste, ce sont des avertissements. Faites attention à ceci, faites attention à cela. Donc, c'est ça même l'essence de ce que nous appelons les 10 commandements. Tu n'auras aucune image taillée devant ma face. Regardez, tout ce qui dit, il faut respecter les 10 commandements. Il faut respecter les 10 commandements. Tout ce qui dit ça viole déjà le premier et le deuxième commandement. C'est pourquoi Paul dit, la loi tue. Mais oui, ils sont des idoles. Une violation du premier commandement. Tu n'auras aucun objet taillé, même si tu le donnes mon nom. Pourquoi? Il faut aller dans la pensée théologique hébraïque. Chez les Hébreux, tout objet taillé auquel on donne un nom est une idole qui vient du verbe néphil. Néphil veut dire tomber. Et les néphilim sont des gens tombés, les anges déchus, des néphilims. Donc, quand on fait une idole, c'est une néphimilisation des démons. Ça, c'est l'arrière-plan de la Bible. Donc, tout ce que je fais, auquel on voue une adoration, devient l'adoration d'un néphilim et qui se sont acceptés se faire représenter sous diverses formes. Donc, vous voyez des objets sous forme de serpent, animal, et c'est en or, on peut sortir du nobus, c'est un collier, c'est pour la beauté, tout le monde sait que ce n'est pas pour la beauté. Mais là aussi est le problème de l'art et de l'idole. Comment est-ce qu'un objet d'art devient-il un objet de culte?
Et aujourd'hui, il y en a plein. Même sur nos coups, les gourmettes, les chaînes, des choses belles à voir, des colliers beaux à voir. Mais tout ça, ce sont des divinités que nous portons sur nous. Ce sont des nomenclatures d'arsenaux spirituels, magico, bessaïstiques que nous portons autour de nos reins, autour de nos tailles, autour de nos coups, autour de nos... Tout ça. Mais ce sont des idoles. Pourquoi? Il représente un néphile, un ange tombé qui est devenu démon. Jésus n'est pas mort sur la croix, que c'est le bois. En fait, vous confondez deux choses. Vous confondez la substance et la méthode, la raison et la fonction. Quand on dit Jésus, et puis il a dit, il est cloué au bois. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est quand l'humanité met la divinité sur le banc des accusés. C'est lorsque l'humanité voulait se faire Dieu, sans être Dieu. C'est lorsque l'humanité n'arrivait pas à expliquer le silence de Dieu. Pourquoi Dieu se tait-il? Ça, c'est la meilleure des théologies. Dieu n'est pas dit la croix. Et la croix, c'est la forme. En fait, la croix, c'est la géographie de la rédemption. La croix, c'est la géographie de la rédemption. La croix, c'est la géographie du salut. C'est-à-dire les 4 points cardinaux. Autrement dit, toute la terre. Autrement dit, tous les points cardinaux. Autrement dit, tous les pays. Autrement dit, tous les continents. La substance et la méthode. La nature et la fonction. Ce qui a rallumé, ravivé l'adoration de la croix, c'est parce qu'il y a eu une légende de la vraie croix. Ouais, on a trouvé la vraie croix de Jésus. On a trouvé la vraie croix de Jésus. C'est vrai? Je ne sais pas. Cette légende venait du Moyen-Âge. La légende de la vraie croix de Jésus. Ça, c'est la croix sur laquelle j'ai... Mais ça venait du Moyen-Âge. Ça veut dire quoi? Nos apôtres sont déjà partis. Ils ne nous ont jamais montré la vraie croix. Mais en fait, cette légende de la vraie croix de Jésus naquit au IVe siècle. Au IVe siècle, lorsque Hélène, la mère de Constantine le Grand, où on disait d'abord que la croix de Jésus, c'est le symbole de l'arbre de vie. Bon, je ne sais pas. C'était élaboré au 5e siècle. Ça voudrait dire quoi? 500 ans après le départ de Jésus. Autrement dit, depuis le départ de Jésus, jusqu'il y a 500 ans, personne, c'est-à-dire, la vraie croix, ça fait quoi? Est-ce que vous connaissez la raison et la fonction de la croix? C'est ça la Bible. C'est ça le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez la raison et la fonction de la croix? Le bois n'est pas le problème. Ça, c'est la substance. Cette théorie élaborée par Hélène, la mère de Constantin le Grand, développée au 5e siècle, voulait qu'on retrouve la vraie croix de Jésus. Bon, c'est la maman du chef de l'État. On va mettre les ressources de l'État à faire ce que la maman du chef de l'État dit. On va créer une commission de recherche et de découverte de la vraie croix de Jésus parce que c'est la maman du chef de l'État qui a parlé. Vous voyez ce que fait la nation, vous voyez ce que fait l'argent de la nation. Deuxième théorie ou période, c'est lorsque... Donc la deuxième théorie ou la deuxième période, c'était quand l'empereur Héracliste dit avoir repris de la main du dirigeant perse Croros au 7e siècle la vraie croix de Jésus. La troisième théorie, en fait, la troisième théorie même est née au 20e siècle, qui a concocté, ramassé tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on pensait,
et même on va essayer de voir des préfigures, des post-figures, des pendant-figures de la croix de Jésus depuis l'Ancien Testament, et on va concocter, on va préparer cela en une narration biblique, christo-biblique, posto-biblique. Il va y avoir une série, disons, un programme iconographique où on va commencer à teinter les vitres des églises en l'image de la croix de Jésus, etc. Donc, on va maintenant organiser un programme d'iconographie, iconographique. Il faut maintenant commencer par peindre les fenêtres, les portes, des chapelles, des églises, des monastères, en l'image des saints, de Jésus, de tout ça. Et dans le premier, vous allez à la Sainte-Chapelle Louis IX, ça c'est de 1243 à 1248, et suivi d'une série de la peinture des murs à Brunswick, de 1240 à 1250, et ça c'était produit par pour Otto. Et la singulière légende qui est devenue même la source de l'hypothétisation de la vraie croix, de la légende de Jésus, c'est la Legenda Aurea de Jacobus da Voragne, 1261 à 1266. Ça va alors, ça va mouiller les dominicains, les bénédictins et les cistériens. Donc, conclusion, ni de représentation. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça ne veut pas dire adorer d'autres dieux, c'est-à-dire mettre quelque chose, c'est-à-dire Dieu plus quelque chose. Nous sommes dans Exode 20. 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Doit-on adorer la croix? Vous avez compris. Au revoir.